Salut Sylvain, je te fais une petite vidéo rapide comme je t'avais promis, où je t'explique un peu ce que je fais puisque c'est pas facile de décrire précisément techniquement ce qu'on fait. Alors je suis surtout dans la partie automatisation no code, c'est ce que j'ai pu faire à Colorprint durant mes 2 dernières années et je suis parti sur ce créneau là justement où je développe pour des secteurs d'activité tout ce qui est automatisation via le no code. Alors je suis pas programmeur à la base, mais j'ai quelques petites notions qui me permettent de développer pas mal de choses. Donc j'ai fait une petite vidéo, tu peux voir sur mon YouTube où j'explique un peu ce que j'ai mis en place chez Colorprint et j'explique un peu comment j'ai pu automatiser tout le workflow de production de chez Colorprint depuis le traitement des BAT, traitement des dossiers, des commandes, gestion des livraisons, signature sous tablette, après envoi automatique des factures, tout ça. Ok. Donc tu peux aller sur mon YouTube et tu vas mieux comprendre. C'est une vidéo de une dizaine de minutes et tu pourras comprendre. Ok. Donc maintenant, je te fais une démo. Alors là, c'est une autre activité, mais en fait, ce que je propose, et c'est un outil que j'utilise principalement en TimeTonic, mais c'est pas une obligation et il est adaptable à tout type d'activité. Alors, TimeTonic est un outil qui permet d'automatiser. Donc, il y a une automatisation en interne et une automatisation via Make, via Zapier. Donc, on peut vraiment le connecter. Donc, en interne, je te montre des automatisations natives. Alors, on a des automatisations ici natives de TimeTonic, où je te montre par exemple comment fonctionne la sortie vers un webhook avec donc j'ai une terminaison, ok, et j'envoie les informations que je veux j'envoie les lignes que je veux qui sont sur ma table, et bien je les sélectionne et je les envoie sur le webhook avec une condition qui déclenche. Alors ça peut être une horloge ou ça peut être autre chose. Voilà, donc toutes les colonnes de ma table sont là et je peux choisir d'envoyer. Alors ça peut être une pièce jointe, ça peut être n'importe quoi. Je la renomme, ce que j'envoie. Ok. Donc là, c'est dans le cas où j'utilise un webhook. Donc je peux mettre une condition, écrire dans un champ, donc une automatisation qui modifie un champ, donc une automatisation qui envoie un email. Ok, donc ça envoie un email avec une email intégrée dans TimeTonic, qui est une sorte de robot d'automatisation qui envoie à une adresse email de la base. Donc en fait, je mets ici par exemple email. L'email, alors c'est pas ça, c'est email du client. Si dans cette table, j'ai l'adresse email du client, donc excuse-moi, email du client. Oui, j'ai l'email du client. Donc dans cette table-là, j'ai l'email du client. Et en fait, voilà, tu sais hein, ce que sont les boîtes mail automatiques pour gérer par exemple du CRM. Je traite beaucoup de CRM pour Colorprint, la base de données avec les comptes clients, les correspondants, les téléphones, les adresses email. Donc TimeTonic gère ça très très bien. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est l'automatisation en interne, mais tu peux avoir aussi à chaque modification que tu as sur la table, eh bien, tu envoies l'information sur un webhook. Voilà. Donc c'est un API qui est très ouvert, qui permet de travailler avec Make, qui permet de travailler avec Zapier. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise beaucoup TimeTonic. Donc là, par exemple, j'ai un client qui a une boutique, SumUp, ok, ici, qui m'a donné accès, où il a ses produits, ses ventes. Donc, je ne vais pas te montrer ses ventes. Et donc, il a un site internet, c'est exactement le même site qui est connecté au SumUp, qui lui permet d'avoir un site en ligne. Et puis, dès que c'est vendu, c'est déduit en stock au niveau de la boutique. Et puis voilà. Donc, j'ai tenté justement d'utiliser SumUp, mais SumUp étant limité en termes d'API, j'ai dû transférer le développement sur un autre outil qui s'appelle Square. Voilà. Donc là, ici, je suis en mode, c'est similaire. Ça s'appelle Square, c'est une boutique en ligne. Donc, je suis sur une version démo que j'ai lancée. Et en fait, tout ce que tu vois ici, c'est ce que je suis en train de développer sur TimeTonic. Voilà, ici. Ok. Donc en fait, je ne crée rien sur Square ou sous SumUp. Je le crée depuis TimeTonic. Et en fait, via une connexion API, j'ai une petite programmation sur Make. J'utilise Make. J'ai un petit scénario de programme qui me permet d'automatiser tout ce que je fais sur TimeTonic, ça le met à jour sur Square. Donc l'outil c'est du no-code, le no-code fonctionne comme ça. Ça me permet via une notification, de paramétrer, là ici je peux faire du post, du get, du delete, URL. Je peux mapper en fait, lorsque j'ai un scénario, je peux mapper sur les modules précédents. Donc voilà, c'est du no-code. C'est pas du code de la programmation pure.
c'est simplifié, mais ça me permet de faire de connecter des API. Donc, là, vu j'ai un petit, alors j'ai ici ce qu'on appelle un webhook pour TimeTonic, parce que TimeTonic se permet de connecter à tout. C'est ouvert, l'API est très ouvert et je vais te montrer ça dessus. Donc, ce que je voulais te dire, cet outil Make, j'utilise Make, mais il y a aussi Zapier, donc sous lequel on a plein de modules déjà pré-paramétrés qui permettent de faire pas mal de choses. Par exemple, si je prends le Gmail, je peux faire pas mal de choses. C'est programmé, mais après, lorsque le module n'existe pas, tu fais du HTTP et tu fais Make a Request. Ok, donc voilà, je te montre un peu, je ne sais pas si tu connais Make. C'est un peu, il y a aussi Zapier et puis aussi un outil qui est très puissant qui est N8N, mais que je n'utilise pas. Moi, je me suis concentré sur Make. En fait, c'est un équivalent à N8N. D'accord. Pour ce client Wall, j'ai créé donc la possibilité pour lui de créer directement ses articles. Ok, donc il a forcément, je fais une simulation avec toi. Allez, on va prendre une carte rose. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il vend? On va dire que c'est d'alimentation. Ok, donc j'ai allez, un gâteau. Une tarte, allez, on va prendre une tarte et puis je vais mettre, pas mettre du standard, je vais mettre une tarte framboise, tiens. Et puis ce qui est intéressant pour ce client, c'est qu'il peut gérer plusieurs boutiques. Ok, alors j'ai oublié de te le dire, mais ici, voilà, dans le stock, voilà, j'ai le stock, j'ai ce qu'on appelle une génération automatique de QR code, tu vois. Alors ici, j'ai pas fini de remplir, mais je vais finir de remplir l'article que je suis en train de créer. Il n'est pas encore exportable, je finis de le créer, j'ai pas mis la quantité, je mets par exemple, allez, 40 €. Donc je crée un article à 40 €. Il me manque la quantité pour qu'il soit exportable. 40 €, je vais faire 40 € en quantité 40. Je vais faire ça simplement pour s'y retrouver. Donc, en vue générale, ici, et je mets les cartes. Voilà. 40. Ok. Donc, normalement, ça va rendre, dès que je mets la quantité, ça va rendre, si j'en ai, voilà, ça rend ici exportable sur Square. Ça me dit que c'est exportable. Je peux commencer à créer l'article. Je peux le créer, je peux le désactiver. Je vais te montrer ça. Donc, ici, je vais, le module ici, il est en. Je te montre. Le module ici, je le mets en. Ok, je vais le mettre, je vais le désactiver. Ok, là, je vais le désactiver ici. Je vais te montrer un peu comment fonctionne. Si tu n'as jamais vu, je suppose, peut-être que tu connais ou tu ne connais pas, je ne sais pas, je te le montre comment ça fonctionne. Ok, donc je fais une simulation, je l'active, il y a un webhook qui attend l'information et je lance maintenant pour celui-là la création. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et là, il a créé, donc il a fait appel à Square. Et après, il a renseigné des informations sur TimeTonic. Okay, et moi, maintenant, lorsque je vais aller sur le dashboard de Square, j'actualise ma page. Voilà, j'actualise ma page et tu verras que l'article va apparaître sur Square. Donc voilà, tu as vu, voici le produit, la tarte du fournisseur Croissrose en 40 exemplaires, 40 € le prix de vente, parfum framboise. Ok, donc ça c'est comme ça fonctionne. Donc je vais l'activer définitivement pour que dès que je fasse quelque chose qui puisse faire le nécessaire, donc je l'active. Ok, donc je quitte Make, je n'ai plus besoin d'y aller. Ok, donc ici je gère tout, ici je gère mon stock. Je gère mon stock et je peux faire ce qu'on appelle aussi, je t'ai parlé de l'inventaire. C'est ici que je traite l'inventaire. Donc là, c'est une ligne qui se supprime automatiquement. Je vais la supprimer manuellement parce que j'ai dû faire une fausse manip. Mais chaque jour, quand il y a une ligne vide, elle se supprime automatiquement. Donc, je fais un inventaire. Je viens de créer l'article, la tarte et l'action QR code. Il n'a pas son nom, mais je peux très bien faire apparaître le nom ici. Mais je vais faire ce qu'on appelle un inventaire. Donc, je te laisse regarder. Voici le QR code qui est généré automatiquement, qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce QR code-là, il sera apposé dans un rayon, dans un stock, et il permet de faire l'inventaire. Donc, tu peux le scanner avec ton téléphone pour faire le test, et tu verras que ça fonctionne. Donc, je vais faire l'inventaire manuellement, moi ici. Donc, j'ai un petit formulaire où je sais la quantité qui est en stock. Ok, je fais une rectification. Allez, je mets 10. Je fais une rectification de stock. Le motif, perte, disparition, non expliqué, on va dire ça comme ça. Ok, donc je mets 10. Et le nom de l'opérateur, je dois signaler en fait que c'est moi. Ok, donc j'ai ce formulaire-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque je remplis ce formulaire et il y a un onglet qui apparaît pour la direction. Donc en fait là maintenant il est plus en termes de vue générale, il est en non résolu. Ok, et la direction a reçu un mail. Alors, je vais me connecter à la boîte mail. La direction, c'est pas cette boîte mail là, c'est cette boîte mail, elle est où? Ah bon, je vais faire comme ça, tiens, le mail est arrivé. Voilà, donc en fait la direction reçoit un lien lui disant que l'opérateur Vincent a fait une demande d'ajustement de stock. Donc ça c'est un fil de sécurité que j'ai mis mais que je peux faire sauter. Mais c'est bien comme ça, quand les opérateurs sont sur place, la direction a un lien pour pouvoir valider le changement de stock, le changement de la quantité. Alors si
S'il n'y a pas de variation de quantité, la direction ne reçoit rien. Mais là, c'est une sécurité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit que la quantité en stock et la rectification. Ok, donc je fais sauvegarder. Ok, maintenant, lorsque je vais sur une taille tonique, le statut, il va changer automatiquement d'ici quelques secondes. Voilà, il a changé. Et maintenant, en termes d'accès, il est de nouveau disponible pour refaire un inventaire. Et puis, au niveau du stock, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Donc, j'ai Vincent à valider. Et donc, logiquement, sur Square, en fait, le programme a fait également une mise à jour, vu que j'ai changé la quantité. Donc, si je vais sur Square, ici, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas actualisé la page. J'ai lancé une quantité de 40. Ok, et si j'actualise, tu verras que la quantité, elle va changer. Ok, donc ça, c'est intéressant. Je laisse mouliner un peu. Donc ici, je laisse mouliner un peu. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps sur le site, la connexion. Ça, c'est lié au site internet, c'est pas moi. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe que je voulais te dire? Je peux aussi, voilà, désactiver ce qu'on appelle désactiver un article. Donc je vais prendre un autre article, celui-là. Je vais lancer ce qu'on appelle une désactivation. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que je ne pense pas qu'elle va apparaître dans la mise à jour. C'est juste la précédente qui va apparaître. Mais c'est pas grave. Donc moi, je sais que c'est désactivé. Dans mon circuit make, il a déjà effectuer le scénario, je peux aller dessus, je peux vérifier les logs. Tu verras, si je vérifie les logs, voilà, j'ai des succès, j'ai des opérations qui se sont passées. Ok, mais bon, alors lui, il va s'ouvrir quand? Ce serait bien qu'il s'ouvre. Voilà. Donc voilà, j'ai l'article que j'ai désactivé. En fait, voilà, il est mis en rupture de stock. Et puis Tarte Quartzworld, il a 10 exemplaires, tu vois. Tout ce qui est paiement sera actif, mais elle n'a pas besoin de gérer tout ce qui est article, stock, inventaire. Donc voilà, je t'ai fait une petite démo rapide pour te montrer comment je gère le stock sur multi-sites. C'est-à-dire que là, le client, il est en train de se développer sur la Guadeloupe, la Guyane et sur Paris. Donc en fait, avec un seul outil, elle gère son stock. Dès qu'elle crée un article, elle attribue à un département la boutique. Elle est là, la boutique, elle attribue au département. Et en fait, le stock avec l'étiquette, avec un numéro d'inventaire, en fait, ici qui est généré automatiquement. Elle peut coller ça et gérer son stock sur une zone de stockage et faire un inventaire chaque semaine, chaque mois et suivre ses commandes, suivre ses ventes. Donc ici, j'ai créé ce qu'on appelle une vente hors réseau parce que lorsqu'elle fait des salons, elle a souvent des soucis où elle ne pouvait pas utiliser la carte SumUp. Donc elle va se retrouver, parce qu'elle n'a pas de réseau internet, là où elle est, dans des foires. Donc elle va se retrouver dans la même situation ou avec Square, puisque le terminal ne permet pas d'encaisser s'il n'y a pas de réseau internet. Mais TimeTonic permet de faire de la vente hors réseau, puisque TimeTonic fonctionne hors réseau via l'application. Il y a une application TimeTonic. Et ensuite, lorsqu'il se connecte, il met à jour tout ce qui est fait. Donc ça, c'est super pratique lorsque tu fais de la vente hors réseau, la vente en SR. Bien sûr, ce sera souvent de l'espèce. Lorsqu'on n'a pas de réseau, on ne peut pas faire de carte, ce sera de l'espèce. Et bien, pour elle, c'est très pratique. Donc c'est pour ça que j'ai développé ça. Et en fait, tout ce qui se passe, elle a une historique. Voilà, ici il y a un inventaire qui a été fait, l'inventaire que je viens faire, validé par Vincent, et il y a un historique de tous les traitements. Les ventes sous Square, lorsqu'elle va faire une vente sous Square, ça remonte ici. Donc là, ici, c'est des simulations à 50 centimes, donc comme j'avais créé le site pour elle. Et voilà, donc je t'explique rapidement, mais il n'y a pas vraiment de limite, puisque ce que j'ai fait sous Colorprint est totalement différent. Je suis en train de créer sur Make ce qu'on appelle un répondeur intelligent, un répondeur automatique via une IA pour un autre client. Et en fait, j'ai 3 scénarios qui se suivent où je vais fonctionner là, ici, maintenant avec Retail. Donc en fait, c'est pareil, je peux faire... ici, il y a des modules TimeTonic qui sont connectés à Retail et qui seront connectés à l'intelligence artificielle. En fait, TimeTonic va stocker toute la discussion, tout l'échange de la communication. J'aurai un scénario ensuite qui va le scénario 3, je ne l'ai pas finalisé, mais il va aller sur le logiciel d'outil pour créer la commande. En fait, bon, je l'ai pas fini, je monte vite fait, bon, c'est un truc qui est en cours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire un appel API ou sous l'outil, ça s'appelle Tromzi. Ouais, ben oui, il est écrit ici, Tromzi, ou il m'a donné une ouverture API où je vais venir créer des commandes dans l'outil. Donc en fait, je suis en train de faire du développement dessus. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités. Juste dès que j'ai un besoin, dès que j'ai une demande spécifique, je réfléchis sur le process et je mets tout ça en place. Donc, vu que je commence mon activité, je suis vraiment sur le développement de projets. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que si tu avais des projets à développer, moi, je peux intervenir. Et puis, vu que je suis toujours en convention avec France Travail, j'interviens gratuitement dans les entreprises et je propose mes solutions. Donc, voilà. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée. Bye.